Hey! Aujourd'hui, nous allons créer un nouvel OC. Comme vous le savez sûrement, on a lancé un nouveau challenge qui s'appelle le Speed Build Challenge. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, elle se trouve dans la fiche et Panda va vous expliquer le concept. Pour ce challenge, nous aurons 1 heure pour créer un nouvel OC de toutes pièces, en ayant quelques critères, l'âge, le sexe et la personnalité du personnage. Contrairement à la première vidéo de Speed Build Challenge, il y aura une petite nouveauté. Cette fois, on a décidé de s'aider d'un thème et d'un type de personnage. Ce qui va nous permettre à Panda et à moi d'aller dans la même direction. Non, parce que la dernière fois, on a eu un peu de mal avec ça. Le personnage d'aujourd'hui sera donc placé dans un univers Heroic Fantasy et sera une chasseuse ou un chasseur. D'ailleurs, on va déterminer ça maintenant avec le coin flip pour choisir le sexe du personnage. Si je gagne, on créera une fille, et si assistante gagne, on créera un garçon. Pile ou face? Pile. Eh bah c'est face. Et c'est face. On définira encore une fille. Encore. On va passer maintenant à l'âge du personnage en s'aidant de Google. Ok Google, choisis un chiffre entre 10 et 60. 52. Ah ouais. Voilà. Donc, so far so good, notre personnage sera une femme de 52 ans. Manque plus qu'à choisir ses traits de caractère, et pour ça, vous le savez, notre outil de prédilection, les Sims 4. On passe donc maintenant sur l'ordinateur. Comme pour la première vidéo, on s'en fiche totalement du personnage affiché à l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit dé là-haut. Roulement de tambour. Oh. Oh god. Notre personnage sera donc geek, malveillante et initiée. On passe donc à la suite, parce qu'on va pas rester sur les Sims, le but c'est pas de faire un gameplay Sims non plus. Et on passe à la création du personnage. Hey psst, on a failli oublier de te le dire, mais si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like. Et puis tu sais, on fait des bonnes vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne. Et à activer la cloche avec toutes les notifications pour être notifié de toutes nos sorties de vidéos le mercredi. Au fait, comme d'habitude, dans la description vous avez le lien vers Utip si vous voulez aider la chaîne financièrement. Juste en regardant des publicités, vous nous aidez énormément. Et n'oubliez pas qu'on a l'objectif d'atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année, mais on ne peut y arriver que grâce à vous, alors partagez la chaîne autour de vous. Allez, bonne vidéo à vous. En ce qui concerne le personnage qu'on a créé, la seule difficulté que j'aurais pu avoir, c'est vraiment l'âge du personnage, juste parce que j'ai pas l'habitude de dessiner des personnages âgés en général, mais le thème d'Heroic Fantasy m'a beaucoup aidé. C'est un univers qui me plaît beaucoup et qui me fascine depuis toute petite. Ça me permet vraiment de laisser libre cours à mon imagination, alors franchement, j'ai eu aucun souci à ce niveau-là, et j'ai rushé l'écriture du personnage. De la même manière, pour moi, l'Heroic Fantasy c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main, parce que tu peux vraiment laisser ton imagination faire le travail à ta place. Dans cette première partie du travail, j'ai vraiment laissé mon crayon glisser sur la feuille. C'est un peu un personnage générique que j'ai créé au début et que j'ai ensuite personnalisé au fur et à mesure du dessin. À un moment donné, la notion de malveillance m'avait échappé et j'ai failli dessiner un personnage complètement neutre, voire même gentil. Et puis je me suis dit que je voulais pas non plus qu'elle ressemble à une méchante, plus à quelqu'un qui serait un peu bougon. Je trouve que ça lui allait mieux d'être bougon que malveillante. On vient de terminer les premières 30 minutes de travail. En vrai, il nous reste 10 minutes, mais je pense que pour la première partie, on a fini le travail préliminaire qu'on a fait la première fois. Donc voilà. En gros là, ce qui était important à faire pendant les premières 30 minutes, c'est vraiment de poser le personnage et d'avoir une idée de comment, à quoi elle va ressembler. Et là, je pense que moi, de mon côté, ça va. Pareil. On s'arrête là, on a faim. On a faim. On va manger et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de 30 minutes. Pause déjeuner. C'est parti. Comme je l'ai dit dans la première partie, j'ai vraiment rushé le storytelling, donc au final, comme pour la première fois, j'ai fini en avance. Surtout que cette fois, on a travaillé en musique. Alors là, c'est parti, mes doigts ont volé sur le clavier et c'était fini. Le côté positif, c'est que comme c'est la deuxième fois qu'on fait cet exercice, j'ai vraiment eu plus de facilité à m'y mettre. Pendant la première partie, j'ai su directement cibler mes différentes priorités. Donc dans la deuxième partie, plus naturellement, j'ai juste eu à reprendre pour donner un trait plus compréhensible que mes croquis, à donner de la couleur à mon personnage et en vrai, j'avais terminé aussi. Je trouve que cette fois-ci, comparé à la première fois, on s'en est tiré beaucoup mieux. Au cœur d'une forêt, situé dans une magnifique et immense clairière, vivait un clan d'humains spécialisés dans la chasse. Ils n'étaient pas très nombreux, et un fort sentiment de fraternité et de loyauté les liait. Cependant, Uta était quelque peu différente. Ayant construit sa maison un peu à l'écart des autres, c'était une femme crainte à cause de son caractère et son charisme, mais aussi peu appréciée par le reste du clan. Malgré ses 52 ans, elle fut toujours attirée par la nouveauté et les nouvelles technologies, contrairement aux autres qui, sous l'enseignement des aînés, restaient très conservateurs. Tandis que ceux-ci chassaient à l'arc, l'arme de prédilection de ces chasseurs depuis plusieurs millénaires,
Uta s'était procuré une magnifique arbalète, brillante, puissante. Ce simple détail suffit à faire d'elle une paria parmi ses semblables. Mais pendant la chasse, elle était la meilleure, plus expérimentée, plus silencieuse, plus technique que les autres, ce qui lui valait, malgré eux, l'admiration des plus jeunes, et qui ne plaisait guère à Uta. En effet, à cause de ses idées différentes de celles du groupe et de sa forte personnalité, Uta fut bien trop souvent mise de côté. Cette séparation contribua à la rendre aigrie et désagréable avec le temps. Loin d'être méchante, Uta n'en était pas moins cinglante et directe. Elle pensa à de maintes reprises à se séparer de son clan, mais au fond, elle savait qu'elle était bien trop attachée à eux. Le lien qui les unissait était si fort que pendant la chasse, ils avaient même l'impression de respirer d'un même souffle et de sentir leur cœur battre à l'unisson. Alors elle resta, supportant jour après jour le reste du clan, mais conservant pour eux au fond de son cœur une affection indéfectible. On espère que cette histoire vous aura plu. Personnellement, Panda et moi, on trouve qu'on est allé assez facilement dans la même direction, ce qui au final nous donne une histoire qu'on pourrait limite écrire et en faire plusieurs tomes, c'est pas mal, c'est intéressant. De toute façon, elle, dès que c'est de l'Heroic Fantasy, ça part tout seul. Je suis dans mon élément les gars, vous me donnez Heroic Fantasy, c'est bon, je pars. Je suis plus là, je suis partie. On espère aussi que le Chara Design vous aura plu. Je pense qu'il est assez simple et en même temps assez complexe et qui est en raccord avec le personnage qui est Uta en fait. Alors juste une petite remarque par rapport au Chara Design, quand on a eu le reveal hors caméra, je sais pas pourquoi, le personnage m'a tout de suite fait penser à Mémé. Mémé en plus badass. Si on peut faire plus badass que Mémé. Je sais pas si ça c'est possible par contre. Ce qu'on vous propose de faire maintenant, c'est de participer chez vous, d'utiliser les mêmes critères qu'on a utilisés et de créer un tout nouveau personnage. On vous laisse le faire, et ça peut être très drôle, montrez-le nous sur Instagram, sur Discord, et peu importe, ça va être très marrant. C'était Pandatomic et Assistant Chan, et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Out. Je fais la musique de l'intro, clique sur les autres vidéos, la prochaine c'est mercredi.